Hello, bienvenue dans cette leçon Avantages et limites des SIG. Dans cette dernière leçon du module, nous allons explorer les forces et limites des systèmes d'information géographique. Bien que les SIG offrent de puissants outils pour analyser et visualiser les données géographiques, ils présentent également des défis. Comprendre les avantages et les limites des SIG nous aide à utiliser ces outils de manière optimale et à anticiper les difficultés qui peuvent survenir dans certains projets. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'expliquer les principaux avantages des SIG, identifier les limites et défis liés à l'utilisation des SIG, puis proposer des solutions pour surmonter certaines de ces limites. Commençons d'abord par les avantages des SIG. Les SIG offrent de nombreux avantages qui les rendent essentiels pour de nombreux secteurs et projets. Voici quelques-uns des principaux atouts des SIG. Vous avez premièrement la visualisation et la communication. Les SIG permettent de transformer des données complexes en cartes et visualisations faciles à comprendre. Cela aide les décideurs, les citoyens et les parties prenantes à interpréter les informations rapidement. Par exemple, dans la gestion des ressources naturelles, une carte des zones de déforestation permet de visualiser les zones les plus touchées en un coup d'œil, facilitant ainsi la planification des actions de préservation. Vous avez deuxièmement l'analyse spatiale avancée. Les SIG permettent d'analyser des données géographiques pour identifier des tendances, des relations et des modèles spatiaux. Ils peuvent, par exemple, identifier des zones à risque, les corrélations entre les variables spatiales ou les endroits les mieux adaptés pour certaines activités. Par exemple, un SIG peut aider une ville à identifier les quartiers les plus exposés aux inondations en fonction de la topographie et de la densité de population. Vous avez ensuite l'optimisation des ressources et la prise de décision. Grâce au SIG, les organisations peuvent utiliser les données pour optimiser l'allocation de leurs ressources et prendre des décisions plus éclairées. Une ONG de santé publique peut utiliser un STG pour distribuer des ressources médicales de manière stratégique en identifiant les régions les plus touchées par une épidémie. Nous avons enfin, mais pas le dernier, la mise en jour en temps réel et les données dynamiques. Certains SIG permettent donc de recevoir et afficher des données en temps réel, comme les informations de circulation ou les conditions météo. Cela aide les utilisateurs à adapter leurs actions en fonction des dernières informations disponibles. Par exemple, une application de gestion du trafic utilise des données en temps réel pour aider les conducteurs à éviter les embouteillages. Voyons maintenant les limites et les défis des SIG. Malgré leurs nombreux avantages, les SIG présentent également des défis et des limites qui peuvent limiter leur utilisation ou leur efficacité dans certains contextes. Premièrement, nous avons le coût et l'accessibilité. Les logiciels SIG, en particulier les plus avancés, peuvent être coûteux et nécessitent du matériel puissant comme des ordinateurs avec des capacités graphiques élevées. Cela peut rendre les SIG inaccessibles pour certaines organisations à budget limité. Par exemple, une petite commune qui souhaite cartographier ses infrastructures peut trouver le coût des logiciels SIG professionnels trop élevé. Vous avez deuxièmement la complexité et besoin en compétences techniques. Les SIG nécessitent des compétences techniques pour être utilisés efficacement. La formation et l'expérience sont souvent indispensables pour interpréter correctement les données et réaliser des analyses avancées. Par exemple, un employé sans expérience en SIG pourrait avoir du mal à utiliser des fonctionnalités avancées comme l'analyse de superposition ou la gestion des projections. Nous avons aussi la qualité et la disponibilité des données. Les analyses SIG dépendent de la qualité et de la disponibilité des données. Dans certaines régions, les données géographiques peuvent être obsolètes, incomplètes ou même indisponibles. Par exemple, une étude sur la biodiversité dans une région rurale pourrait être difficile à réaliser si les données sur la végétation et les sols ne sont pas disponibles. Et enfin, mais pas le dernier, vous pouvez aussi avoir des problèmes de précision et d'exactitude. Les données SIG peuvent parfois manquer de précision, ce qui peut affecter la fiabilité des analyses. Les erreurs de géoréférencement ou les approximations dans les mesures peuvent entraîner des résultats inexacts. Par exemple, lors de l'analyse des zones à risque d'inondation, une erreur de positionnement pourrait entraîner une mauvaise estimation des zones à évacuer. Voyons maintenant les possibilités de surmonter les limites des SIG. Face aux défis, certaines solutions peuvent aider à tirer le meilleur parti des SIG tout en réduisant leurs limites. Vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels SIG gratuits. Des logiciels comme QGIS sont gratuits et open source, offrant ainsi des fonctionnalités avancées sans coûts élevés. Vous pouvez aussi former les utilisateurs.
Investir dans la formation des utilisateurs en SIG aide à maximiser l'efficacité des outils et à éviter des erreurs d'interprétation. Puis, vous pouvez aussi collaborer pour l'acquisition des données. Les partenariats entre organisations peuvent faciliter l'accès à des données de qualité, en particulier dans les régions où les données sont limitées. Et enfin, mais pas la dernière possibilité aussi de surmonter les limites, vous pouvez vérifier la précision des données. Lorsque possible, utilisez des données vérifiées et actualisées pour garantir des analyses fiables. En cas de doute, notez les incertitudes et vérifiez les informations auprès de sources multiples. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les avantages des SIG incluent la visualisation des données, l'analyse spatiale avancée, l'optimisation des ressources et la mise en jour en temps réel. Les limites des SIG incluent leur coût, leur complexité, la dépendance aux données de qualité et les risques d'imprécision. Enfin, pour contourner ces limites, vous avez certaines solutions. Vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels gratuits, former les utilisateurs, collaborer pour les données et vérifier aussi la précision des informations que vous utilisez. Félicitations, vous venez donc de terminer cette leçon. Vous comprenez maintenant les forces et les défis des SIG, ce qui permettra d'en tirer le meilleur parti tout en anticipant les obstacles potentiels. Bravo et continuez encore dans ce progrès.